qui fait des études ou qui fait une formation, mais qui n'a pas la connaissance en informatique, je peux vous dire que c'est pas du tout bien. Pourquoi je veux dire ça? Si nous regardons notre vie dans le temps, les gens utilisaient l'ardoise dans des écoles et la touche pour écrire à notre époque. Après, on a quitté cette étape-là. On est allé à l'étape où on devait utiliser les cahiers et les crayons. Et puis après, le crayon a été remplacé par la plume. Et puis, le bic. À l'heure actuelle, où je vous parle, ces matériels-là, dans le monde moderne ou le monde actuel, ne sont plus pratiquement utilisés. Ne sont plus utilisés. Pourquoi? Parce que l'ordinateur est venu. L'informatique, qui est la science de l'ordinateur et des télécommunications via l'ordinateur, tel que ce que nous faisons là, est venu. Alors, comment pouvez-vous dire que vous êtes à mesure de bien opérer si vous n'avez pas les connaissances en informatique? À l'heure actuelle, si vous ne connaissez pas l'informatique, vous êtes exactement comme les analphabètes du temps où on utilisait le bic et le papier. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que tout aujourd'hui, c'est informatisé. Tout aujourd'hui est informatisé. Et nous allons de plus en plus vers l'informatisation des choses. Alors, comment vous pouvez vous dire que non, moi je me limite là où j'ai appris mes connaissances, ça suffit comme ça, je n'ai pas besoin de connaître l'informatique. Comment est-ce que vous allez communiquer? Tel que là, nous avons connu ce qu'on appelle la pandémie. Nous ici, nous sommes restés dans des maisons pendant une année. C'est maintenant là qu'on commence à nous libérer un peu. Mais les enfants ont assisté au cours. Les enfants ont reçu leurs travaux à partir de la maison. Même les étudiants. Alors que chez nous, là-bas, les enfants étaient dans les maisons. Paralysés. Ici, les hôpitaux ne peuvent aller là que des malades de corona. Mais pour d'autres cas, comment ça se fait? Vous ne pouvez pas aller directement à l'hôpital. À l'aide de l'Internet, vous contactez votre médecin, vous échangez et il vous donne l'ordonnance. Ça vous tombe chez vous à la maison parce qu'on ne veut pas de contact avec des gens. Mais chez nous, là-bas, tout était coupé. Tout est coupé. Mais ici, les centres médicaux ont continué à fonctionner. Les magasins, on a laissé simplement des magasins qui vendent des nourritures, des aliments. Les habits et autres choses fermés. Mais ces entreprises ont continué à vendre. Comment cela? Vous êtes chez vous à la maison, à l'aide de votre portable, vous regardez quel est le magasin qui vend ce que j'ai besoin. Vous commandez sur votre portable, votre cellulaire ou votre ordinateur. Et
on vient vous délivrer à la maison. Ces histoires-là d'aller dans un bureau pour faire une démarche, ça n'existe pas. Tout se fait à partir de votre bureau ou de votre maison, dans votre portable ou votre cellulaire ou votre desktop. Vous remplissez le formulaire. Donc, le monde est en train d'aller dans ce sens-là. Si bien que l'informatique, je disais, aujourd'hui est devenue incontournable. Tel que le docteur qui est là, avec l'informatique, l'Internet, il peut suivre les opérations qui se font dans d'autres pays et échanger avec d'autres collègues sans qu'il se déplace. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il peut suivre des formations tout en étant à Kinshasa. Il peut échanger la même chose avec tout le monde. Aujourd'hui, on parle par exemple de ce qu'on dit e-commerce, commerce en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, par exemple, de Kinshasa jusqu'en province, aller chercher des fermiers qui ont des maïs à acheter. Le monde aujourd'hui, tel que dans les pays où nous sommes, le fermier va mettre seulement ses produits en ligne. Il dit, chez moi, ici, il y a des cafés, autant de sacs, tant de tonnes, il y a du maïs. Et vous, vous êtes chercheur, vous êtes acheteur. Au lieu d'aller entrer d'un village à l'autre pour aller ramasser, avec l'informatique, avec l'Internet, les vendeurs peuvent mettre leurs produits en ligne et vous, les acheteurs, vous cherchez dans leur ligne, dans leur site Internet, vous payez et l'automobile va tout simplement, tout droit, prendre et rentrer. C'est ça le e-commerce. Commerce en ligne. Donc, aujourd'hui ici, nous ne sortons presque pas pour aller acheter quoi que ce soit. Tout nous le faisons en ligne, dans les pays informatisés. C'est pour dire que il y a tout intérêt pour vous de ne pas rester ignorant de l'évolution du monde. La technologie est tellement avancée que vous n'avez pas besoin de rester ignorant. Vous voyez par exemple là, je vous parle, je vous forme tout en étant loin. C'est grâce à l'informatique, c'est grâce à cette technologie. Alors, comment voulez-vous rester en dehors de ce système de vie? Ce n'est pas possible. Ici, par exemple, si vous entrez dans un bus, vous ne payez pas l'argent dans le bus. Vous payez l'argent, votre argent se trouve dans votre carte bancaire. Vous arrivez au bus ou train, vous scannez seulement, ça vous ouvre, ça vous donne l'accès. L'argent ne circule pas entre les mains des gens. D'où, si vous êtes chauffeur, ce que je vois, vous arrivez devant votre volant, vous devez informatiser, donner vos coordonnées à la machine, vous mettez votre numéro matricule, vous mettez votre date, l'heure, et quand vous allez appuyer le bouton « Démarrer », le bus va démarrer et vous travaillez. À la fin de votre rotation, vous arrivez là où vous devez vous arrêter, vous mettez encore vos codes et vous sortez. Et l'employeur sait que tu as travaillé de telle heure à telle heure. L'autre chauffeur qui viendra vous remplacer, la même chose. Maintenant, comme ce sont les modèles de bus qu'on est maintenant en train de créer, qu'on utilise ici en Europe, dans quelques années, ce sont les modèles de bus ou de voitures qu'on aura qui vont se retrouver désormais vers l'Afrique là-bas aussi.
Et si vous n'avez pas déjà des notions, des connaissances avec ce genre de choses, comment est-ce que vous pouvez être à mesure de travailler dans une compagnie comme ça? Ce n'est pas possible. Voilà l'importance de l'Internet. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà pourquoi il vous est vraiment conseillé. Il vous est conseillé d'apprendre l'informatique. Quel que soit le domaine que vous faites, que vous soyez commerçant, que vous soyez agronome, que vous soyez boulanger, que vous soyez, je ne sais pas moi, courtier, que vous soyez commissionnaire, en tout cas, ayez des connaissances en informatique. C'est très nécessaire. Sinon, vous allez vous retrouver dans quelques années hors circuit. Parce que les gens vont parler, vont se communiquer en Internet et vous autres, vous n'êtes pas à mesure d'être en contact avec les gens, vous chômez. Vous chômez. Aujourd'hui, vous voyez les réseaux sociaux. Ça, c'est l'informatique. Les gens sont à mesure maintenant de se communiquer à travers le monde. C'est l'informatique. Alors, comment vous voyez des choses aller dans ce sens-là et vous voulez rester en dehors où il faut écrire une lettre pour envoyer au village? Non. Non. Vous devez vous adapter. Ça, tout cela, il y en a encore beaucoup, montre l'importance de l'informatique. Tout à l'heure, là, j'ai communiqué avec Héritier pour l'aider à configurer son microphone mobile. Au lieu que vous puissiez vous déplacer, venir devant, on aimerait que là où vous êtes, qu'on vous amène le petit microphone, que vous puissiez parler. Oui, ça va se rétablir. Que vous puissiez parler. On voudrait que vous puissiez parler à partir de votre endroit. Voilà pourquoi je ne suis pas là, mais on s'est fait des messages, il lit, il évolue. C'est comme ça maintenant le travail s'est fait. Alors, prenez déjà le temps, vous êtes trop jeune. Dans quelques années, mettez-vous en tête que les entreprises vont engager que des gens qui connaissent comment utiliser l'informatique. Parce que les matériels sont informatisés. Et si vous n'avez pas de connaissances en informatique, comment est-ce que vous allez travailler? Quelqu'un qui fait son entreprise, qui crée son entreprise, il doit communiquer avec ses fournisseurs à l'extérieur ou ceux qui lui donnent le financement. Il aimerait que la personne qui soit son comptable soit celui qui soit à mesure d'informatiser les documents comptables pour qu'au même moment, ceux qui sont en Amérique, qui sont en Asie ou même en Afrique, ailleurs, dans d'autres pays, soient à mesure de faire le même travail. Alors, si vous ne savez pas faire ce genre de choses, comment est-ce qu'il va vous engager? Vous allez dire, ah non, ces Indiens, ils viennent ici avec leurs frères, les Chinois viennent ici avec leurs frères pour travailler. Mais ils amènent des gens qui connaissent. Ils savent que vous n'êtes pas à mesure. Il est là pour faire l'argent, il n'est pas là pour vous former. Il n'est pas là pour vous former. Lui vient pour travailler. Il dit comptable, il faut connaître l'informatique. Il dit par exemple journaliste, il faut connaître l'informatique. Il dit ma polyclinique, je travaille en collaboration avec mon hôpital
qui est dans tel pays. Il faut connaître manipuler les machines. Il faut connaître s'il amène ces machines là-bas chez nous. Comment est-ce qu'il peut vous engager si vous n'êtes pas en mesure de manipuler ces machines? Voilà pourquoi on vous dit que vraiment, mieux vaut apprendre l'informatique pour l'avenir que d'apprendre la façon que nous, on apprenait à l'époque. Nous, on apprenait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, l'informatique est au centre de tout. Donc, si vous choisissez une formation où il n'y a pas d'informatique dedans, ne vous donnez pas la peine, ne suivez pas cette formation-là. Ça, c'est moi qui vous dis. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une imprimerie ici. Mais il y a une étape pour certains habits. Pour faire ça, avant que nous, on mette sur nos machines, ici, nous devons envoyer le dessin en Chine, en Inde. Nous pouvons le faire ici, dans ce sens que nous achetons le software, nous apprenons comment le software là fonctionne, mais nous avons trouvé que c'est un peu cher d'abord. De deux, nous n'avons pas pour le moment le temps d'apprendre ce software-là. Peut-être que si nous l'achetons, nous allons former quelqu'un à Kinshasa là-bas. Il peut être là, son travail, c'est juste préparer ce design-là. Et quand le design vient, ça va en Inde, ça revient. Maintenant, nous mettons ça à la machine et puis notre machine fonctionne. Hein? C'est pour faire des logos. Par exemple, vous voyez des logos là tels que Nike, mais pas les peintures, mais le logo vraiment comme broderie, des choses comme ça. On pourra vous montrer ça si on a le temps, quand on va parler un peu de l'entrepreneuriat. Donc, les gens sont là en Chine, en Inde, mais nous travaillons avec eux, on leur paye. Ils prennent leur argent. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas de connaissances en informatique, il est difficile pour vous d'évoluer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui comme motivation en informatique. Alors, maintenant, je vais vous présenter notre centre, notre plateforme. Ça, c'est notre plateforme. Vous voyez ça? Nous avons un site Internet. Ça, c'est une image qu'on a prise chez vous là-bas. Le site Internet s'appelle CES. C'est Computing Entrepreneurship School. En abrégé, CES, c'est en anglais. Computing, donc, c'est ce qui est informatique. C'est ça notre mission, notre souci, notre formation. Et c'est entrepreneurship. Donc, nous, c'est l'entrepreneuriat. Encourager les gens à faire l'entrepreneuriat, à entreprendre, parce que l'avenir, c'est là. Pourquoi? Parce que si vous entreprenez aujourd'hui, demain, vous avez du travail à donner aux enfants et aux membres de famille. Mais si vous travaillez chez quelqu'un aujourd'hui, quand vous vieillissez, comme nous, demain, vous n'avez rien à laisser pour vos enfants. Donc, si vous étiez chômeur pendant 10 ans, vos enfants vont aussi passer des fois dans le chômage pendant 10 ans. Alors, la meilleure des façons serait d'entreprendre. Voilà pourquoi nous, notre école, notre mission, c'est sur l'entrepreneuriat et l'informatique. Si vous allez dans notre site, il y a là-bas, par exemple, mission. Vous pouvez lire notre mission, méthode d'enseignement, qualification, les ressources, ce que nous avons. Donc, les cours que nous donnons ici, nous les donnons en ligne. Quelqu'un peut suivre notre cours en étant chez lui à la maison. Il peut suivre notre cours en étant n'importe quel coin du monde. Voilà pourquoi nous avons cette plateforme ici. Maintenant, ça, c'est ce que nous avons. Il y a moi-même là-bas,
le principal des responsables, si vous voulez, de ces projets. Il y a ma biographie là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez lire. Et là-bas, ce sont des écrits, mes écrits, des choses que j'ai écrites et tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est plus le cours. Nous sommes là pour le cours. Un instant. Voilà, ça, ce sont des cours que nous organisons. Il y a l'anglais. Nous organisons l'anglais. Aujourd'hui, si vous voulez évoluer dans la vie, vous devez connaître l'anglais. Faites un effort parce que les technologies aujourd'hui, les sciences aujourd'hui évoluent en anglais. Toutes ces technologies que nous utilisons aujourd'hui dans le monde, c'est inventé soit aux États-Unis d'Amérique, soit ici en Angleterre où nous sommes. Et puis ça va dans le monde entier. Alors, ces deux pays-là parlent l'anglais. Les livres sont en anglais. Les vidéos, les enseignements sont en anglais. Si vous vous limitez seulement en français, je vous dis que vous ne pouvez pas coopérer avec l'extérieur. Parce que, par exemple, si nous parlons de e-commerce, les gens qui sont en Chine, qui vendent des histoires, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer jusqu'en Chine. Vous pouvez causer avec eux à partir de leur adresse email ou WhatsApp, si vous voulez, mais ils ne parlent qu'en anglais. Un Chinois doit connaître l'anglais et le chinois pour faire le business. C'est la langue du business. Mais si vous ne connaissez pas l'anglais, comment est-ce que vous allez communiquer avec le monde d'affaires? Le monde d'affaires aujourd'hui, c'est en anglais. Et le monde de la technologie, c'est en anglais. Le monde de la science aujourd'hui, c'est en anglais. Même ici en Europe, tout le monde fait un effort pour apprendre l'anglais. Voilà pourquoi nous organisons les cours d'anglais. Malheureusement, chez nous, les gens sont toujours en retard. Ils ne comprennent pas encore l'importance d'apprendre. Il faut d'abord apprendre pour être à mesure de travailler. C'est comme ça le principe de la nature. Nous organisons l'informatique. Nous organisons l'entrepreneuriat. Il y a aussi le cours de leadership management. Vous êtes un leader dans votre compagnie ou dans votre organisation. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez être et qu'est-ce que vous devez faire en tant que leader et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Il y a gestion de projet, il y a hôtellerie et catering, il y a audiovisuel et puis des conférences, des lectures publiques. Les lectures publiques, ce sont des choses, des genres que j'ai fait là, sur un sujet où on développe, on échange. Alors, comme je vous ai dit, la plupart de ces cours peuvent se faire soit à distance, comme ça, soit sur place, au centre là-bas. Si vous avez votre Internet à la maison, vous pouvez avoir votre cours quand vous voulez, avec qui vous voulez. Nous avons d'autres formateurs qui sont avec nous ici, qui sont disposés, ils peuvent vous donner le cours. Mais, comme nous savons que l'Internet pose problème chez nous, au centre là-bas, nous avons mis cette facilité de l'Internet pour que les gens viennent suivre des formations. Si vous voyez que vous ne pouvez pas obtenir la formation à partir de votre propre téléphone ou à la maison là-bas. Maintenant, revenons un peu ici sur l'informatique, parce que maintenant, c'est l'informatique que nous parlons. Quels sont les cours en informatique? L'informatique s'apprend comme on construit une maison. On commence d'abord par l'initiation. Donc, immédiatement après votre formation là, vous devez passer par l'initiation où on va vous donner des notions d'informatique.
Après, quand vous terminez votre initiation, vous devez apprendre le Word, Microsoft Word, parce que c'est ça qui vous permet d'écrire des textes, de donner la forme au texte, des documents, d'écrire des livres. Vous voulez être un journaliste. Un jour, vous devez connaître Microsoft Word. Si vous êtes dans ce domaine-là. Il y a Access, banque de données. Vous êtes, par exemple, vous voulez travailler tel que dans des entreprises où on utilise des données, telles que des CNI, si ça doit être ainsi. Dans l'administration, vous devez connaître aussi Access. Vous connaissez Word, vous connaissez Access. Parce que là, vous devez savoir comment est-ce qu'il faut introduire des banques de données. Des gens qui viennent dans votre entreprise ou des stocks de produits ou de marchandises dans l'entreprise. C'est dans ce cours ici d'Access que vous allez apprendre ce genre de choses. Il y a Excel. Vous êtes comptable. Il y a des softwares de comptabilité, évidemment, qui existent. Celui-là est le software de base, Excel, qui vous permet du moins de tenir la comptabilité informatisée de votre entreprise. Vous voir un peu la situation, l'évolution. Comment évolue votre entreprise? Ça a commencé comment? Maintenant, c'est arrivé à quel niveau? À part Access, il y a présentation, PowerPoint. C'est un cours, par exemple, vous allez voir quand nous allons parler d'entrepreneuriat, je vais utiliser le PowerPoint. Parce qu'il y a quelques 20 PowerPoint que j'ai prévus pour ça. Donc, si vous voulez être un enseignant, vous voulez présenter votre produit chez les gens, il faut savoir faire les PowerPoint. Il faut savoir présenter. Donc, il faut connaître ça aussi. Ce sont là les cours que nous donnons. Il y a Microsoft Project. Vous voulez entreprendre, vous voulez faire quelque chose. Il faut un projet. Pour ce projet-là, c'est mieux de connaître Microsoft Project parce que ça vous permet de créer le projet du début jusqu'à la fin. Mais si vous ne connaissez pas ça, ça devient difficile pour vous. Il y a la programmation. La programmation, c'est la base de l'informatique. Les choses que nous faisons ici, c'est la programmation. Pour créer des sites Internet comme ça, il faut avoir des connaissances en programmation. C'est très important. Et même si vous voulez solliciter du travail dans des compagnies de télécommunications, si vous êtes vraiment bien calé là en informatique et que beaucoup d'entreprises de télécommunications venaient s'installer au pays, c'est vous qui allez trouver du travail facilement. J'ai appris là que il y a un ministère de TIC, quelque chose comme ça, qui sont liés à l'installation des fibres optiques, tout ce que vous voulez. Et si vraiment le pays doit mettre ses connexions Internet, comme c'est le cas ici dans d'autres pays du monde, dans chaque rue, chaque maison, mais si vous êtes ingénieur dans ce domaine-là, comment est-ce que vous allez chômer? Parce qu'on finira par arriver à ce niveau où on va aller mettre l'Internet dans toutes les avenues, toutes les maisons. Comment est-ce que vous allez manquer du travail? Voilà pourquoi il est conseillé de faire l'informatique. À part la programmation, nous avons Database System. C'est toujours pour faire des banques de données. Des banques de données, vous êtes dans des hôpitaux, vous savez qu'on a eu autant de malades. Les malades sont venus pour tel cas, on a eu autant de malades, il y a eu autant de hommes, autant de femmes, autant d'enfants. On a intervenu tel cas, tel cas, tel cas. On a administré tel médicament, on a obtenu tel résultat, on a vacciné autant, on a reçu autant de malades de corona, autant sont morts.
Tout ça, ça se fait dans des banques de données. Et ceux qui créent ces systèmes-là, ils apprennent ce cours ici, Database System Management. Il y a le web system. Le web system, vous apprenez à créer des sites Internet tels que ce que nous faisons nous-mêmes. Nous créons des sites Internet aussi. Parce que pratiquement, pour nos entreprises, nous avons des sites Internet et nous le faisons ça nous-mêmes. Dans des web systems, là aussi, on peut vous apprendre comment entretenir votre page sociale, réseaux sociaux tels que des Facebook, des choses comme ça, parce que c'est aujourd'hui la technologie utilisée pour faire le marketing à travers le monde. Et il y a un système d'information. Dans une entreprise, il faut toujours qu'il y ait un système d'information. L'information commence par les chefs, ça descend jusqu'au dernier travailleur. Vous devez avoir un système adopté dans votre compagnie, comment l'information doit circuler. Ce n'est pas normal qu'on vienne, oh non, chef, mais vous ne m'aviez pas dit comment est-ce que je devais faire ça. Vous commencez à vous fâcher parce que vous n'avez pas un bon système d'information. Les systèmes d'information, c'est ça aussi qui permet de créer des softwares et des technologies. Par exemple, à la banque, vous avez une carte. Là, dans la carte, il y a vos données. Vous arrivez à une machine, vous insérez la carte, vous mettez votre mot de passe et puis, directement, ça vous sort votre argent. Cette façon-là de faire la chronologie d'informations pour que ce système fonctionne ainsi, ça s'apprend dans ces cours-là. Ou bien vous êtes un salon de coiffure. Vous avez des clients. Les clients doivent venir par rendez-vous. Vous devez avoir des systèmes tels qu'ici, lors du Corona, quand on a commencé à ouvrir un peu les salons, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, les gens vont par rendez-vous. Vous n'allez pas directement aller, vous entrez, non. Et vous devez avoir un système comme ça dans votre entreprise. Même dans des grands magasins qui sont ouverts, vous achetez chez vous en ligne et vous allez recevoir les produits au magasin. Mais avec rendez-vous, on sait que vous allez venir telle heure pour venir prendre votre produit. Et tout ça, ce sont des systèmes qui fonctionnent. Il y a un réseau informatique. Les réseaux informatiques, c'est là où je dis des compagnies qui viennent s'installer pour installer le matériel de communication, de télécommunications. C'est dans ce cours qu'on apprend réseau. La communication que j'ai là avec vous, les contacts que j'ai avec vous, c'est grâce au réseau. On a fait la connexion. Donc, le réseau, c'est plus de connexion. C'est grâce au réseau informatique que nous sommes en mesure de communiquer là. Il y a le Photoshop. C'est un cours aussi que nous organisons. Celui-là, c'est pour travailler les images. Vous voyez les gens qui travaillent dans des imprimeries ou des affiches publicitaires, tout ce que vous voulez, ou la photographie, vous avez un studio photo. Vous devez connaître ça. Photoshop. Ou vous faites des portraits. Quelqu'un a besoin des images de ces photos. C'est la Photoshop. Vous devez connaître ça. Et vous ouvrez votre boîte. Vous allez commencer à faire la photographie des gens. Vous allez faire des photos et vous venez vous traiter ça et vous le remettez. Donc, il faut connaître ça. Il y a Illustrator qui est aussi comme Photoshop. Nous l'utilisons plus dans l'imprimerie parce que c'est beaucoup plus précis. Photoshop, les images sont un peu... Mais illustration, vraiment, les images sont nettes. Donc, vous pouvez prendre une image petite, vous mettez sur une grande superficie, ça ne change pas de qualité. Mais Photoshop, une image petite, si vous mettez maintenant pour que ça devienne grand, vous voyez la qualité change, ça s'abîme. C'est ça la différence entre Photoshop et Illustrator. Ce sont les deux softwares
de Adobe. Nous avons ce qu'on appelle société numérique et loi. L'informatique a ses lois. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi sur l'informatique et sur l'Internet. Par exemple, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur Internet. Alors, ces histoires-là, on apprend ça dans ce cours ici, société numérique et la loi. Donc, ne pensez pas que l'Internet, les réseaux sociaux sont là pour que vous puissiez mettre n'importe quoi. Si vous êtes dans un pays qui est strict, on vous arrête, vous allez en prison. Donc, c'est dans ce cours ici où on apprend vos droits et les interdits quand vous utilisez l'Internet. Il y a enfin le e-commerce, je l'ai déjà dit. Vous pouvez faire la promotion de vos produits sur votre propre site Internet que vous allez vendre aux gens. Les gens vont aller sur votre site Internet, ils vont voir vos produits et ils vont acheter. Il y en a qui le font sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas votre propre site, c'est aussi faisable, mais tout doit être programmé. Parce que dans ce système ici, l'argent va via voie bancaire. C'est par voie électronique. Ce n'est pas que l'argent en espèces, non. Vous n'avez pas besoin d'aller en ville tous les jours pour aller acheter des bonbons que vous devez vendre. Vous pouvez acheter si le magasin ou le dépôt a ces produits a un site Internet. Vous pouvez acheter tout en étant chez vous et vous leur payez en ligne. Et il y a des compagnies de livraison qui vont prendre et vous déposent. Nous pratiquons beaucoup de e-commerce. C'est devenu à la mode ici. Même de l'eau, je peux rester dans mon bureau ou à la maison. J'ai besoin de bouteilles d'eau ou j'ai besoin de manger quelque chose. Je n'ai pas besoin de sortir. Je commande seulement sur mon portable et quelques minutes après, on toque à la porte, j'ouvre. On m'amène la nourriture que j'ai achetée pour manger ou de l'eau ou du jus, des sucrés si vous voulez, la boisson que j'ai commandée. Voilà l'importance du e-commerce. C'est devenu vraiment l'unique moyen de faire du commerce à travers le monde. Vous pouvez acheter partout dans le monde. Vous pouvez aussi vendre partout dans le monde. Et avec l'Internet, je disais, j'allais oublier, vous pouvez être au Congo et vous travaillez pour une entreprise qui est aux États-Unis, en Europe ou n'importe où dans le monde. Je peux être ici, j'ai des travaux. Je cherche quelqu'un pour me faire ça. Je sais que tel au Congo là-bas fait ce travail-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément vous demander, je vous envoie ça, je dis, faites-moi ça. Vous me faites, je vous paye. C'est ça l'importance. D'où les jeunes gens en Inde, qui est le pays qui a compris le jeu. Tous apprennent l'informatique. L'entrepreneuriat et l'informatique. Business, entrepreneuriat et informatique. Tous. Il peut être là-bas, il traite un dossier de l'Amérique. Quelqu'un a un problème avec la justice, il traite. Il prend le dossier, il traite. Quelqu'un a des syllabus à faire, on lui envoie. Lui fait des saisies, il arrange tout et on lui paye. Ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux. Ils n'ont pas besoin. Voilà l'importance de l'informatique. J'ai déjà entamé aussi un peu de e-commerce, d'entrepreneuriat. S'il y a quelques questions, on pose. Sinon, on prend 5 minutes de repos et puis on va revenir. J'ai oublié une chose. Il y a le staff. Dans chaque cours, si vous allez par exemple là,
je dis anglais. Si vous allez en bas, parce que dans nos syllabus, il y a tout. Dans nos sites Internet, il y a les formateurs. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir les formateurs, les gens qui peuvent donner ces formations-là. Il y a les formateurs. Il y a les formateurs, par exemple là. Il y a les syllabus. Il y a M. Rigen qui devra s'ajouter. Il y a les syllabus. J'ai entendu, par exemple, le président, quand le président dit que bientôt les étudiants ne vont plus acheter des syllabus. Vous avez appris ça? Et je vois sur les réseaux sociaux, les gens s'énerver. C'est normal. Ici, nous n'achetons pas de syllabus. Ça n'existe pas. Le professeur qui crée son cours, il met le cours dans le site de l'université. L'étudiant va voir les syllabus dans le site. Il a payé son argent. Le syllabus, c'est dans le site. Tel que dans notre site ici, quelqu'un qui fait le cours d'informatique, nous avons nos syllabus là-bas. Je mets les passwords, les mots de passe. Un instant. Voilà. Nos syllabus sont là. Nos syllabus sont là. Je prends par exemple l'initiation à Word. Ça, le syllabus, là-dedans. C'est dans le site. Donc, c'est ça le système en Europe ici. Le professeur ne doit pas se mettre à vendre des syllabus. Le professeur doit créer des syllabus. Il les remet à l'université. L'université met ça dans le site de l'université. L'étudiant qui est en ordre avec les frais, il va avoir les syllabus dans le site. Il va avoir les syllabus dans le site. Et il peut aussi accéder à d'autres librairies à travers le monde, d'autres bibliothèques. Un professeur n'est pas là pour vendre des syllabus parce que c'est absolument rien. Les syllabus doivent être dans le site de l'université. Ce n'est pas quand, bon, je ne sais pas. Il m'arrive des fois de prendre le temps de regarder un peu les sites de nos instituts, nos universités au Congo là-bas. Je vois, on met des photos des responsables des universités partout, des cérémonies. Non, 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 non. Le site d'une école ou d'une entreprise, ça doit présenter ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? Et ça doit avoir les informations nécessaires, telles que dans notre site, dans notre plateforme. Vous avez tout là-dedans. Il y a des vidéos, il y a des enseignements, il y a des syllabus. Vous pouvez lire à partir de chez vous et évoluer. Si vous avez payé tous vos frais, vous êtes en ordre. Voilà le système dont le président fait allusion. Ici, on ne vend pas de syllabus, malheureusement. Alors, quand les gens trouvent ça bizarre, moi, en tant que quelqu'un qui a fait des études ici et qui est informaticien, ça me fait rire. Vous allez sur un site, université tel, institut supérieur tel, mais leur site internet, il n'y a rien dedans. Rien dedans. Que des photos des recteurs, des photos des professeurs, des cérémonies, on a été avec tel ministre est venu visiter. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes une école, vous devez présenter ce que l'école enseigne, ce que l'école donne, et non pas faire la publicité on a bu autant de bière, tel jour on a... Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, un site d'une entreprise ou d'une école. Et une école, c'est une entreprise, dans le sens propre en anglais. C'est une organisation. Donc, quand vous voyez nos sites des écoles au Congo, des universités, même les plus grandes,
Vous ne verrez pas les cours dedans. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'enseignement. Ce ne sont que des photos, des albums, disons. Ce qui n'est pas du tout correct. Bon, nous, notre plateforme ici, ça vous permet, vous pouvez suivre la formation en ligne, cela veut dire, vous avez payé votre argent, vous avez accès avec les matières, les syllabus, les notes, les vidéos, tout ce que vous voulez. Vous suivez, à la fin, vous passez vos examens, vos tests, et vous avez votre qualification. Ça, c'est en ligne. Il y a sur le site, vous venez là-bas au centre, vous suivez la formation avec les formateurs qui sont sur place. À la fin, des fois, nous aussi, nous intervenons. À la fin, vous avez votre qualification. À distance, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Je suis ici ou d'autres formateurs sont ici. Ils vous enseignent à distance, soit au centre là-bas, soit dans votre propre maison ou dans votre bureau. Voilà ce que nous faisons. Parce que cette option ici, quelqu'un peut être au Congo, l'autre est en Asie, l'autre est en Amérique du Nord ou du Sud, et vous suivez la formation au même moment. Au même moment. Donc, ce que je vous dis là, je peux ajouter d'autres gens qui ne sont pas dans la salle et suivre au même moment ce que je suis en train de vous apprendre là. Voilà du moins, en résumé, ce que je pouvais vous dire pour l'informatique. Entrepreneuriat, on va simplement survoler parce que c'est complémentaire. Il y a des questions? Il y a une question? Maintenant, c'est votre tour à vous. Y a-t-il une question là? Non? Il n'y a pas de question? Oui, c'est clair, il a fait avec l'entrepreneuriat. Du côté informatique, c'est clair. C'est clair. Donc, prenez le courage de vous inscrire à faire l'informatique. Commencez très bas et avancez petit à petit. C'est pour votre intérêt. Ce que nous disons ici, demain, beaucoup vont regretter. De dire, ah, si j'avais su, je devais combiner ce que j'apprends là-bas avec l'informatique, ou je devais carrément mettre croix sur ce que j'apprends là-bas, je ne me concentre que sur l'informatique. C'est clair? Et c'est clair? Si c'est clair, nous allons prendre 5 minutes, juste le temps de changer de cours. OK? Oui, OK. Bon, je coupe un peu. Prenez 5 minutes. Nous allons parler maintenant de l'entrepreneuriat. OK.